Une petite histoire pour commencer. On raconte sur un homme qui était très riche, mais qui était très radin. Alors souvent, de manière étonnante, ça va de pair. Les gens très riches, c'est pas forcément les plus généreux. Pourquoi? Parce que ils ont le sentiment, l'illusion que c'est à eux. Plus un homme est riche, il pense que c'est ça. Il pense que c'est à lui. Et donc, il était très radin. Et à chaque fois qu'on lui envoyait, que le Gabaï lui envoyait un invité pour la Souda de Shabbat, qu'est-ce qu'il faisait? Son invité ressortait, il était affamé. Alors, c'était quoi la technique de cet homme riche? Il asseyait son invité et il servait une table exceptionnelle. Et qu'est-ce qu'il faisait? En fait, il commençait à poser des questions à son invité. Il lui posait des questions et des questions et des questions et des questions. Et l'invité, il était obligé de répondre. Et entre-temps, pendant qu'il parlait, il lui débarrassait la table. Et donc les gens se ressortaient de chez lui. Il était affamé. Ok, et il faisait ça, c'était son habitude. Maintenant, le Gabaï, il prévenait les gens. Il leur disait, voilà, que c'était un petit peu particulier. Et il y avait un invité, une fois, c'était quelqu'un qui aimait bien faire des blagues. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'assoit à la Souda de Shabbat de cet homme-là. Et donc, bien sûr, notre ami riche, entame la conversation. Et il dit, de quelle ville tu viens? Et il dit de Leipzig, une ville, je crois, en Pologne. Et il dit, ah, incroyable! Il dit, mais j'ai vécu là-bas dans le passé. Il commence à lui poser des questions. Il dit, ah oui, et tu connais peut-être Plony, un tel? Il dit, oui, bien sûr que je le connais, mais il est mort. Alors le Balabaït, il dit, oh là là, c'est pas possible. Il va dire à sa femme, il va dans la cuisine, il va raconter à sa femme qu'il est mort, etc. Et lui, entre-temps, il mange le plat. Il revient, de nouveau le Balabaït, tu lui dis, et tu connais Almoni, l'autre? Il dit, oui, bien sûr, c'est un très bon ami à moi, mais lui aussi, il est mort. Il dit, quoi? Lui aussi, il est mort. Il va redire à sa femme, entre-temps, il lui dit, mais c'est pas possible, je suis très triste. Il va et hop, il avale le deuxième plat entre-temps. Il revient, et à chaque fois, il lui redit, et tu connais celui-là? Il dit, lui aussi, il est mort, lui aussi, il est mort, lui aussi, il est mort. Alors à la fin, il dit, mais je comprends pas, il y a Leipzig, il n'y a plus personne, ils sont tous morts. Il dit, non, je t'explique. Quand je suis en train de manger, tout le monde est mort. Alors il dit, voilà, c'est une blague, mais il dit combien il y a de moussard à prendre ici dans la Avodat Hashem. Il dit, quand j'étudie, Kol Haolam Met, quand je prie, puisque c'est notre sujet, c'est quand je prie, il n'y a plus personne. Quand il a mangé, il n'y a plus personne, j'entends personne. Quand je prie, quand je suis en train de faire ma tefila, quand je fais une bracha, il n'y a plus personne. Quand je fais ma bracha chez Yatzar, il n'y a personne autour. Quand je fais ma tefila, il n'y a personne autour. Et c'est un très grand, il nous dit, ici il y a une très grande base dans la Avodat Hashem. Et on voit que les tzadikim, on va parler de tzadikim que tout le monde connaît, par exemple le Chavetz Chaim. On dit l'attitude pendant la tefila, elle révèle notre fort intérieur. On dit par exemple que c'est rapporté à produire Moshe Feinstein, Zatzal. Il était pendant la tefila, il se tenait droit comme ça, il ne bougeait pas. Il ne faisait même pas comme ça. Et on lui dit, mais Rav, pourquoi vous faites pas des... Comment on dit? Et vous ne prosternez pas, c'est-à-dire que vous ne bougez pas. C'est de mal de mer. Non. Il a dit, parce que une fois, j'étais, à l'époque, il était en Russie apparemment, j'ai été capturé par les communistes, des juifs communistes. Et ils m'ont mis au garde à vous comme ça, et ils m'ont dit de ne pas bouger. Il dit, je n'ai jamais ressenti un tel sentiment de soumission. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé que quand je fais ma tefila, je ne bouge pas comme ça, je me tiens parce que je suis devant le roi du monde. Donc j'ai ressenti ce sentiment de soumission, et je veux ressentir ce sentiment de soumission. Le Chavetz Chaim, les gens rapportent à propos du Chavetz Chaim qu'ils l'ont vu vraiment discuter avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire comme quand tu parles avec un ami, il parlait même, le Chavetz Chaim, il parlait à Hachem en yiddish. Il dit qu'avec sa parole, il parlait le yiddish apparemment, c'était sa langue maternelle, et il parlait avec Akadosh Baruch Hu, mais comme s'il était complètement seul avec Akadosh Baruch Hu.
Et donc, c'est un grand principe. Quand on prie, on prie. Alors, ça peut être bizarre à dire. Bah oui, évidemment, quand je prie, je prie. Mais on va voir que c'est pas si évident. Hein. Quand on est dans la tfila, il ne faut pas regarder à droite, à gauche, ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se passer dans le monde. Parce que c'est un moment qui est consacré à la tfila. Et on voit que les Bnei Israël, c'est marqué dans Shir HaShirim, pardon, Mayafou Pe'amaer, Bane'alim. Comme son beau pas dans Bane'alim. C'est quoi Ne'alim? Les endroits fermés. Et ça fait référence au Bet HaKnesset. Bet HaKnesset, c'est quoi? Naoul, c'est fermé. C'est-à-dire que quand on rentre au Bet HaKnesset, alors à part le fait que ce soit Mikdash Miat, c'est on ferme la porte. C'est-à-dire qu'on est au Bet HaKnesset, on est au Bet HaKnesset. Hein? Et le Rav Kanievski Zatzal, il disait quelque chose d'incroyable qui est, alors il est niftar il y a quoi, il y a 2 ans maintenant, à Purim Katan. Il disait à l'époque déjà, Rav Kanievski, il dit Imadam Marzik Birshuto téléphone cellulaire chez Enom Yaroubé. Il dit si une personne pendant cette fille-là, elle tient un téléphone qui n'est pas éteint. Enbo est à Ségoula chez Sumirat Torah. Il n'a pas la Ségoula d'être protégé par la Torah. Pourquoi? Parce qu'il est, en fait, il est au Bet HaKnesset, mais il est à l'extérieur. S'il a le téléphone là, qui a Choma chez la Torah, Magina Alav, Nifretset, Betsem, Avoda, Shiunimsa, mais ça va. Parce qu'il y a une Choma, c'est-à-dire que quand quelqu'un est dans sa Avodat Hashem, quand il est dans cette fila, quand il est avec Akadosh Baruch Hu, alors il y a une Choma, il y a une muraille autour de lui. Mais quand lui prend son téléphone pendant la fila, qu'est-ce qui se passe? Une ouverture dans le... Exactement, sa muraille, elle est brisée. Il brise la muraille de protection qui l'entoure et toute sa Avodat Hashem. Si on imagine par exemple un Kohen au Beth Amikdash, imaginons, voilà, c'est des choses simples. Il est en train de faire un korban, et puis Tom il prend son téléphone, il commence. Est-ce que ça nous paraîtrait hallucinant? Oui, bien sûr. Hein? Bon, alors il faut savoir, c'est-à-dire que se rendre compte, pourquoi les tzadikim, ils sont tellement dans leur tfila, ils sont dans leur avodat Hashem parce qu'ils se rendent compte, ils ont conscience, l'ifnemi à taomed. Et qu'est-ce que tu es en train de faire quand on te dit que quand tu fais ta amida, c'est tu rentres l'ifnaïv et l'ifnim, quand tu rentres comme le Kohen Gadol au Kodesh HaKodashim, alors ça va dépendre. Ça va dépendre de ta conscience. Est-ce que tu t'imagines vraiment que c'est ça ou tu penses que c'est juste, bon, c'est juste pour te faire miroiter des belles choses? Non. Si tu ressens, Bémet, que tu es l'ifnaïv et l'ifnim, maintenant que tu es devant, tu es au med l'ifna Kadosh Baruch Hu, alors c'est pas que tu vas pas faire, c'est que c'est impossible que tu le fasses, n'est-ce pas? Comme un Cohen, encore une fois, monsieur Cohen, au Beth Amikdash. Mais il faut se préparer une préparation. Et pourquoi? Parce que le Cohen au Beth Amikdash, ça n'aura pas être fou qu'il fasse ça. Pour quelle raison? Parce qu'il est en train de faire un acte. Et dans son acte, on va dire, c'est palpable, d'accord? Et donc on doit essayer, chacun à son niveau, d'essayer de faire que ce qu'on nous dit, que c'est, on est dans Kodesh HaKodashim, alors c'est que ça devienne palpable. Et donc le Rav Kanievski nous dit, si on a le téléphone, alors la choma de la Torah, la muraille protectrice de la Torah, nifretzet, elle est comme si on faisait une brèche. Une brèche, al-af, sheu nimsa, betochere bet HaKnesset nia. Même si on est dans le bet HaKnesset, alors ça casse la muraille. Et on nous dit que Noach a été invité par Akadosh Baruch Hu, Bo ata vechol betecha el ateva. Viens, toi et toute ta famille, dans la teva. Alors on dit, beaucoup les moussards disent qu'aujourd'hui, c'est quoi la teva? La teva de Noach aujourd'hui, c'est les bas techniciens du Baté Midrashot, et pour les jeunes aussi, c'est les endroits où on étudie la Torah. C'est la teva de Noach. Pourquoi? Parce que dehors, hein, le bateau Tang, tout dehors, c'est le Maboul, dehors. Hein. C'est le Rav, je ne sais plus comment il s'appelle. Il disait qu'on est dans une société aujourd'hui post-maboulique. C'est quoi post-maboulique? Il y a 15 ans, il disait ça. Hein. Il dit on est dans une société pire que le Maboul. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du Maboul, ils faisaient n'importe quoi, mais ils disaient que c'était n'importe quoi, ils assumaient, mais ils n'en avaient pas fait une règle. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est les mêmes mœurs qu'à l'époque du Maboul, mais en plus, on veut les ériger en règle. Et donc ça, il dit que c'est pire encore. Parce que, à la limite, quand tu fais n'importe quoi,
que tu en as conscience, il y a une possibilité peut-être que tu reviennes. D'ailleurs, Kadosh Baruch Hu, il a attendu. Il a attendu jusqu'à la dernière seconde qu'il fasse tchouva. Vous savez que le Maboul, c'est pas arrivé d'un coup. Enfin, il y a eu 120 ans. Et à part ça, même le Maboul, au début, c'était des petites gouttes de pluie. Des petites gouttes de pluie parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit, il attendait qu'il fasse tchouva. Pourquoi? Parce que c'est des personnes, quelque part. Alors déjà, c'était des très grandes Neshamot, les gens de l'époque du Maboul, puisque ça devait être. Le Harizal nous dit qu'on devait leur donner la Torah. C'est eux, la génération qui devait recevoir la Torah. Mais à part ça, ils avaient conscience de leur faute et donc c'était possible encore qu'ils fassent tchouva. Mais quand on est dans des situations où maintenant la règle erronée, c'est ça qui devient pour eux la justice, alors on est dans une situation là, c'est ça pour quand on est dans une situation post-maboulique. Donc la teva, aujourd'hui, c'est la tfila, shala itpalel, leikanes, kol kulo el Torah teva, shala Torah la tfila. Et c'est vrai, on passe des heures à prier, à prier, à prier. Combien de fois? 3 fois par jour, on vient, on prie, on fait des tfilotes, etc. Et pitom pour des bêtises, on perd tout l'intérêt. Le Rav Kanissi dit toute la choma, elle se comme quelque chose qui est entouré. Et d'un coup, tu perces, tous les efforts. Et pourtant, on investit des efforts dans la fila. Hein, mais combien d'heures on prie par jour? C'est la génération. Ah, ça, c'est facile, ça. La génération. Quel Non, rapport avec la génération? C'est vrai on dit que les générations, elles ont diminué au fur et à mesure. Pourquoi la génération? Je suis pas obligé de faire. Quand je suis dans un rendez-vous important, il faut toujours se mettre en situation. Si je suis par exemple rendez-vous, stable chez le maire par exemple, est-ce que ça me viendrait à l'idée d'appeler mon copain ou d'envoyer un message? Ça serait la chose la plus. Je dis, ou si tu vois quelqu'un faire ça, tu as envie de lui prendre son téléphone, tu dis mais c'est une bouche, arrête, ça va pas, tu es fou. Hein? Donc c'est pas question à la génération, c'est qu'on a, on a un manque de conscience de ce qu'on est en train de faire. Si on est 2 heures ou 3 heures par jour avec le maire. Et même si tu as conscience que. Non, mais la proximité fait que tu te permets des choses que. Alors, je dis pas pour le téléphone, mais c'est la répétition et la proximité fait que tu te permets. Je suis sûr qu'au plus proche des gens les plus importants, les gens ils continuent de s'affairer même quand ils sont en rendez-vous, parce qu'ils sont en permanence avec lui. Alors c'est pour ça qu'on a besoin de se rappeler qu'est-ce qu'on est en train de faire. D'accord? C'est pas pour autant que le maire il va pas se vexer si pendant qu'il parle, on envoie des messages. C'est un manque de perte de conscience et donc effectivement c'est un travail qu'on doit faire. C'est pas stam. Il faut qu'on ait une conscience. Cette conscience-là, et hier Bruno il disait que c'est la Gemara Brachot qui dit qu'il y a 4 choses qui nécessitent un chizouk régulièrement, un renforcement. Et parmi ces choses-là, il y a la tfila. Parce qu'il y a des moments où on sent bien les choses, et il y a des moments où effectivement le sentiment il s'émousse. On a besoin de se rendre compte de nouveau, et c'est pour ça que les tzadikim, ils ont des attitudes particulières. Rav Moshe Feinstein, il voulait pas oublier qu'est-ce qu'il faisait pendant la tfila, il se mettait droit comme ça il se rappelait. Alors nous aussi, on peut avoir des choses qui nous rappellent. Parce que c'est vrai, comme tu dis, ça revient plusieurs fois. Néanmoins, quand on vient de faire cette fila, nos demandes par exemple, elles ne s'émoussent pas quand quelqu'un a un besoin très important. On voit que tu vas demander et redemander et redemander et redemander une fois. Pourquoi? Parce que tu sens que ça te concerne au premier chef, n'est-ce pas? Alors la fila aussi c'est pareil. Donc il y a l'attitude et voilà, ça c'est peut-être quelque chose qu'on peut emporter avec nous, ce que nous dit le Rav Kanessi, c'est qu'il y a une muraille autour de nous de Shmira. C'est une protection et qui peut facilement, cette protection peut être cassée. Et la blague du début, qui n'est pas vraiment une blague, c'est moi quand je fais la tfila, tout le monde autour de moi n'existe pas, n'existe plus. Et comme ça, et c'est vrai que sur 24 heures, combien ça dure la tfila Shacharit? C'est 1 heure. Alors, il peut y avoir des urgences, ça existe des urgences. Mais BDR Klal, on a une vraie urgence, qu'est-ce qui se passe? On est au courant. Ça arrive combien de fois dans l'année? Une très grande urgence. Il dirait que ça arrive jamais. Une vraie urgence, ça arrive tous les 5 ans, une vraie urgence que tu doives emprunter, qu'une personne doit laisser de filer, elle doit partir. Pas tous les encore. Peut-être que ça arrive jamais dans la vie. Donc, top, c'est quelque chose à apprendre, à reprendre les Hashem, se dire que voilà, quand je suis pendant la tfila,
Je suis pas là. Mais tout le monde, personne en parle. Top. Alors on fait la deuxième partie maintenant, puisqu'on est dans le Inyan des Korbanot. On va parler des Korbanot très très longuement, n'est-ce pas? Et pendant la tfila, ou en tout cas avant la tfila, mais ça fait déjà partie de la tfila, puisque vous voyez dans la page Kouf Lamed Zain, ça s'appelle Tfila Ta Asiya. Hein? C'est quoi Asiya, monsieur Cohen? Qu'est-ce que ça veut dire Asiya? C'est quoi la asot? C'est de faire. Le monde de l'action. Hein? Donc on monte, au début on est dans le Olam Asiya, on est en bas, et c'est pour ça qu'on lit les Korbanot. Parce que dans chaque étape qu'on va monter dans les mondes de la Tfila, on va faire quelque chose, on va faire un acte qui montre qu'on est dans le monde dans lequel on est. Et donc la Asiya, on sait que les Korbanot, hein, notamment un Cohen, les Korbanot, ce sont des actes qu'on faisait. Des actes qu'on faisait, et puisqu'il y avait énormément, on voit que tout le Sefer Vaïkra, c'est la description de la Avoda, et c'est que des actes enchaînés. Et on sait que si on faisait par exemple, il y avait certains Korbanot qui devaient être faits au nord, si tu le faisais au sud, c'était pas bon. Et il y avait les aspersions de sang. Si tu faisais par exemple la Yom Kippour, tu faisais une aspersion qui n'était pas au bon endroit, toute la Avoda, elle était invalidée. Donc on voit que ce sont des actes, mais des actes très très précis. Il y a le Rambam, excusez-moi, je vais prendre du nom. Il y a le Rambam qui nous dit, c'est bien de voir un petit peu les Korbanot, parce que c'est un Sefer qui n'est pas facile, n'est-ce pas? C'est le Sefer de Vaïkra. Oui, c'est une question, oui. Oui, c'est à l'époque, c'était la norme des sacrifices pour tous les peuples. Ils faisaient des sacrifices à leur Dieu, je sais pas quoi. Et si tu veux, Israël a fait des sacrifices pour Hachem. Est-ce qu'aujourd'hui, du fait que les sacrifices ont été remplacés par les tefilot, par les prières, est-ce qu'on va revenir réellement aux sacrifices tels qu'ils étaient à l'époque? Ou bien c'était parce que l'époque à laquelle ça a eu lieu, c'était la norme? Alors, il y a deux réponses à ça. Déjà, premièrement, on voit que ce n'est pas les peuples qui ont fait des sacrifices. Le premier, on voit que Adam Arishon, le premier homme, il a fait un sacrifice à Kadosh Baruch Hu. On dit qu'il a fait un taureau qui avait une seule corne. C'est rapporté dans le Gemara. Donc le premier homme a fait un korban à Kadosh Baruch Hu. Caïn et Evel, ils ont fait des korbanot. Noach, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait quand il sort de la Teva, qu'est-ce qu'il fait? Korban. Donc on voit que l'humanité fait des korbanot. Après, les peuples, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris ce que faisait le travail de leurs ancêtres, qui était orienté vers Kadosh Baruch Hu, et qui l'ont dévié. Ça, la avoda, qu'est-ce que ça veut dire avoda zara? C'est une avoda, un travail zara, étranger. Donc ils ont détourné le service de Dieu. Mais le service de Dieu, il a toujours existé, et l'homme a cette vocation et cette volonté de faire korban. Le mot korban, ça signifie karov, la proximité. Donc le korban, ça a toujours été dans la nature de l'homme. On voulait se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On voit que Adam Arishon, on ne lui a pas dit d'apporter un korban. Il a lui-même apporté un korban parce que c'est cette idée de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le Rambam, il est vrai d'ailleurs, on voit le Rambam, il dit, mais c'est très controversé. Mais encore une fois, on est là pour dire. Il dit qu'une des raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu a donné korban, c'était pour réorienter le service des Bnei Israël comme les nations du monde à l'époque. D'accord? Mais cela étant, on voit que dans toute l'histoire du monde, il y a toujours eu des korbanot. Abraham Avinu qui fait des korbanot, Yitzhak, Yaakov, donc tous les tzadikim, ils ont toujours fait des korbanot pour Akadosh Baruch Hu. Ils faisaient des sacrifices. Alors toutes les korbanot, nous, quels sont les korban qu'on a le droit de faire? Je disais, on risque d'y revenir à ça. A priori. Dans le troisième temps, Oui. sera là. Sauf contre ordre, a priori, oui, on prie pour le rétablissement du service dans le Beth Amikdash, donc a priori ce sera ça. Normalement ça devrait être ça. D'accord? Et on disait hier que le Korban Toda ne sera pas annulé. Donc le Korban Toda, il va être remis en place, donc a priori il y aura ça. D'accord? Parce que le Korban, le sacrifice, ça a l'air d'être aujourd'hui, comme ça fait 2000 ans qu'on n'en fait plus, on a l'impression que c'est quelque chose d'un peu, comment dire, un peu violent comme ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, c'est quoi ça? Peut-être qu'un jour, après que les nations ont subi
tous les destructions, les meurtres, le sang qui a coulé à flot à travers toutes les péripéties de toute l'humanité, peut-être que les gens penseront que le fait de faire couler le sang, c'est plus En fait, c'est dans l'autre sens qu'il faut voir. Il faut voir que le Corban, c'est un acte d'une très grande élévation. Mais aujourd'hui, comme on n'a pas la dimension de comprendre la grandeur de cet acte, alors on pense que c'est un acte de bas étage. Alors que c'était un acte qui ramenait à l'homme la proximité avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc tous ces actes qu'on faisait, quand on prend la pleine dimension, alors on se rend compte que c'est très grand. Et aujourd'hui, on fait quand même un Corban. C'est quoi le Corban qu'on fait? Celui qui a un garçon, il fait la Brit Mila. La Brit Mila, c'est mamash, c'est un Corban. On apporte notre enfant et on fait, il y a du sang qui coule. Alors pareil, des personnes qui ne comprennent rien vont dire, mais c'est quoi cet acte-là? On voit bien que la Brit Mila, c'est un moment d'une élévation unique. Pourtant, quand tu vois extérieurement, tu dis, mais comment ils peuvent faire ça à un enfant, à vif, etc. Et pourtant, tu vois bien que c'est un moment où tout le Kaal s'élève. On dit que le Sandak, il est comme le Kohen Gadol au moment de... Et le Corban Pessah, il consiste en quoi? Comme ça, on apportait un agneau au Beth Amikdash. Chaque famille ou chaque groupe devait apporter un agneau. On devait le consommer le soir de Pessah. D'accord? Il y avait des centaines de milliers de corbanotes qui étaient apportés. Alors, quels sont les corbanotes qu'on fait? On a droit que 5 sortes d'animaux. Quels sont les animaux? Minabaka, donc le gros bétail. Kvasim, les moutons. Izim, les chèvres. Ou Min Atorim, ou Min Neyona. Et donc, on avait aussi les oiseaux. D'accord? Donc, on a 5 types de corbanotes. Et tous les corbanotes de Tzibour ou de Yachid, il y avait 2 types de corbanotes. Il y a 4 types de corbanotes. Alors, c'est lesquels? C'est Ola. Donc, c'est celui qui est complètement brouillé. Khatat. Khatat, c'est la faute involontaire. Hacham, c'est une faute volontaire. Et Shlamim. Alors, Shlamim, il y avait plusieurs types de korban Shlamim. Et on dit que celui qui était le plus apprécié par Akadosh Baruch Hu, c'était le korban Shlamim. Pourquoi? Parce que le korban Shlamim, c'était celui, ça vient du nom Shalom, c'est celui où tout le monde avait une part. Il y avait Akadosh Baruch Hu qui avait une part, le Kohen qui avait une part, et le propriétaire aussi avait une part. Et c'est le Zohar Akadosh qui nous dit que celui qui était le plus aimé par Akadosh Baruch Hu, c'était le korban Shlamim. Et en fonction de quoi on déterminait que c'était tel ou tel korban qu'il fallait faire? Alors voilà, on a dit Ola, c'était sur une mauvaise pensée. Khatat, c'est une faute faite de manière involontaire. Un acte fait de manière involontaire. Et Hacham, c'est une faute qui était faite de manière volontaire. Et les Shlamim, il y avait différents types de cas. Par exemple, le korban Toda, c'était un korban où on partageait. D'accord? Après, il y a 3 types de korban Yachid également. Il y a le korban Pessah. Donc le korban Pessah, c'est un korban Yachid. Chacun devait apporter un korban Pessah. Alors c'est vrai qu'on avait le droit de faire un groupe. D'accord? Mais il fallait que c'était le korban Pessah, c'était que sur invitation. Si vous voyez la Mishnah, la dernière Mishnah du Pérec, c'est le Pérec qu'on lit. Et je vous conseille, ceux qui ne le font pas encore, d'essayer de s'y mettre parce que on va expliquer que c'est un Pérec très important. Le Pérec qui précède Hodou. Et on dit ici que le korban Pessah qu'on va faire bientôt, dans combien de temps? Même pas un mois, n'est-ce pas? Le korban Pessah, il avait une particularité, c'est que le korban Pessah, enonecha ela ba'layla, on pouvait le manger que la nuit. Donc la nuit du 14 au 15 Nissan. Venonecha ela atratzot, on pouvait le manger que jusqu'à Chatzot Laila, et c'est pour ça qu'on mange d'ailleurs la ficomane, il faut le manger avant Chatzot. Parce que la ficomane, ça vient Zecher. D'ailleurs, quand on mange de la ficomane, qu'est-ce qu'on dit? On dit Zecher, les korban Pessah, Aner halala sova, en souvenir du korban Pessah qui était mangé à satiété. Parce que le korban Pessah, en fait, on le mangeait à la fin du repas. N'est-ce pas? Et c'est pour ça toutes les règles de la ficomane, qu'on doit le manger jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié de la nuit. Alors, on a le droit de manger après Chatzot, mais c'est pas bien. On doit le manger également après la ficomane. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus le droit de manger. N'est-ce pas? On doit garder le goût de la ficomane jusqu'au matin. Et c'est de la même manière que le korban Pessah, on devait le manger à la sova et garder le goût du korban Pessah jusqu'au lendemain. Venonera elaim nouyab. Il y a une règle particulière, c'est c'était que ceux qui étaient invités qui avaient le droit de manger sur le korban Pessah. D'accord? On faisait le groupe avant.
Et tout le monde participait au Corban Pessah. Et donc, il y avait le groupe, c'était sur invitation. Veno Enechal est là. Tsali, c'est quoi Tsali? Il devait être grillé le Corban Pessah. D'accord? Et une des raisons qui est marrante, mais qui est réelle, c'est une des raisons pour lesquelles ça devait être brûlé, c'était parce que on sait que le barbecue, ça va, il y a la fumée qui va très loin. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il avait dit, vous allez faire le Corban Pessah, vous allez le faire griller de manière à ce que ça aille loin et que les Égyptiens, ils sentent. Hein, et on dit qu'une des raisons, c'est que les Égyptiens, ils n'avaient plus rien à manger et ils étaient affamés. Et ils voulaient manger aussi, ils sentaient le méchoui, l'émotion de manger, et c'était leur Dieu. Donc ils étaient dans un dilemme. En tout cas, on voit que ça devait être un corban qui était aussi tsali. Qui m'a appelé parce que je me suis donné la peine de lire Tzav hier. Oui. Et la traduction. Les Kohanim, ils mangeaient le pain non levé. Ça dépend. Les oblations, ça s'appelle la mincha. Après, ils le faisaient en général les menachot. Donc les oblations de farine. Après, ils les mettaient dans une poêle, etc. Ouais. Et ça devait être de la matzah. Alors, il y a certains korbanot, c'était du chametz, comme on a vu le korban toda, il y avait matzah et chametz. Mais l'immense majorité des oblations de farine, on devait faire de la matzah avec, sauf, il y a les deux exceptions, c'est le korban toda, où on apportait des pains de chametz et des pains de matzah. Il y avait aussi à Tzeret, à Shavuot, on apportait des pains. J'étais à l'Echem, on devait apporter les... Et 40, pourquoi 40 ? Pourquoi 40 c'est une bonne question. Alors, une des raisons pourquoi il y en avait beaucoup, c'est parce que le korban toda, on le partageait, d'accord? Il y a beaucoup de personnes. Une personne, elle ne pouvait pas manger son korban et les 40 pains en même temps, c'était pas possible. Donc, il était obligé de partager et donc il était obligé de raconter ce qui lui était arrivé, n'est-ce pas? Parce que c'était pour dire merci à Hachem. Et d'ailleurs, quand on fait une Seudat Todaya, on ne le fait pas chez nous à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? On invite des gens pour. Et c'est très bien pour ceux qui font une Seudat Todaya, même si ce n'est pas un S extraordinaire, de raconter. Pourquoi je fais une Seudat Todaya? C'est pas Stam. Donc je raconte en public et ça fait Kiddush Hashem. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il y avait beaucoup. Maintenant 40, je ne sais pas pourquoi exactement 40. En tout cas, il y avait 4 fois 10. Il y avait 10, 10, 10, 10. Alors peut-être certainement il doit y avoir des grands secrets là-dedans, mais je ne sais pas pourquoi je pourrais regarder. Ok. Alors maintenant, on regarde un petit peu ce que fait ce Pérec-là. Déjà, pourquoi on lit ce Pérec-là? Et Zéou Mekoman Shet Zvachim. On a une raison simple. Parce que on a dit qu'on est dans le Olam Ha'asiya. Et Olam Ha'asiya, c'est l'acte. Et donc les korbanot, c'est une avoda. C'est un acte très physique. D'accord? Mais il y a une autre raison, nous dit le Sha'ar HaKavanot. Pourquoi on fait ce Pérec-là? Parce qu'on peut croire le Harizal. Chez En Shum Perek Bechol HaMishnayot. Bilti Marloket. Il n'y a aucun autre Perek dans toutes les Mishnayot, de tout le chasse, où il n'y a pas de Marloket. Il n'y a pas de. Vous voyez, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas Rabbi Idi, Rabbi Eliezer, Rabbi. Vous voyez, toutes les autres Mishnayot, Kimat, Bet Hillel, Bet Shammai, c'est le seul Pérek où il n'y a aucune discussion. Et nous dit le Harizal, Venikra Alacha Psuka, ça va une Alacha claire. Et on dit que c'est marqué d'ailleurs que quelqu'un qui veut étudier avant la Tfila, c'est bien qu'il étudie une Alacha Psuka, une Alacha claire. Pour quelle raison? Parce qu'au moins tu n'as pas la tête embrouillée. Si tu rentres dans un pile-poule si par exemple tu fais une mara compliquée avant la Tfila, ton esprit reste d'être embrouillé et tu risques d'y penser. Alors qu'une halakha psuka, c'est clair, au moins tu passes, ton esprit il est clair. Et au moment où on veut faire maintenant, quand on entame la tfila, on veut faire monter les mondes, n'est-ce pas? On veut faire monter chaque monde, Vashkouf la Metzaïn, Ata Anut Srechim el Shalom. Si tu veux monter, plus tu veux monter, on sait que plus les mondes sont élevés, et moins il y a de mal, d'accord? Plus il y a de Shalom. Et donc avant d'entamer cette montée, qu'est-ce qu'on fait? On lit un Pérec de Mishnah où il n'y a aucune marloquette. Et donc on rentre dans le Shalom parce qu'on ne veut pas la marloquette. Et la reine, Bachaou Pérec. Donc les Chamis ont choisi ce Pérec-là, Bidiouk, précisément parce que c'est un Pérec où il n'y a pas de dispute. Et de plus, nous dit le Pérec Sraïm, on a choisi ce Pérec-là plus que tous les autres parce qu'il y a les Nyan des Korbanot, Mipne Shiukwel, Kol Mine Korbanot. On nous dit tous les Korbanot. C'est intéressant également. Ceux qui veulent voir la traduction, parce que ça nous explique qu'il y a tous les types de korbanot ici. Il y a une ségoula de lire que celui qui a fait par exemple qui a une mauvaise pensée. Ça va pas avoir toute la journée de mauvaise pensée. On essaie d'en avoir le moins possible. Quelqu'un qui sait qu'il a une mauvaise pensée,
alors on dit que à ce moment-là, ce qu'il faut lire, c'est qu'il lise le Korban Ola. Parce que la Ola, ça venait réparer les mauvaises pensées. Et aujourd'hui, comme on n'a pas la possibilité d'apporter un Korban Ola, d'ailleurs ça coûtait cher la mauvaise pensée. Hein. Korban Ola, si celui qui avait une mauvaise pensée, il payait un taureau. Comment on peut se débarrasser d'une mauvaise pensée? Comme par exemple, il y a des gens, tout d'un coup, ils chantent une chanson et la chanson elle revient toute la journée dans leur tête. Très bien. Alors, il me semble que c'est Rabbi Nachman de Breslev qui dit qu'il ne peut y avoir qu'un seul roi sur un trône. Donc, une mauvaise pensée, c'est un Bauer aussi qui explique très longuement qu'une mauvaise pensée, on ne peut pas lutter contre une mauvaise pensée. S'il y a une pensée, quelqu'un qui a une pensée, par exemple, qui le travaille, tu peux pas lutter contre la pensée. Plus tu vas vouloir la chasser, cette pensée, et plus elle va s'entretenir. Donc, c'est l'inverse. Il faut connaître ce secret. En fait, ce qu'il faut faire, c'est penser à autre chose. C'est le seul moyen. Parce qu'il y a un seul roi sur un trône. Donc, tant que la pensée, tu vas lutter contre elle et essayer de la chasser, tu n'arriveras pas. Au contraire, elle va grandir. Donc, il faut penser à autre chose. D'accord? Donc, alors, tout le monde peut avoir des mauvaises pensées, mais également, pour ne pas avoir, ou en tout cas avoir moins de mauvaises pensées, ce qu'il faut, c'est, en général, on pense aux choses qu'on a vues. D'accord? Donc, quelqu'un, par exemple, pour prendre l'exemple des rêves, si quelqu'un, par exemple, il a regardé la nuit avant de dormir, il a lu, je sais pas moi, il a lu des choses sur l'Iran, il est fort probable que pendant la nuit, il va arriver de l'Iran. D'accord? Et donc pareil, c'est-à-dire que nos pensées, elles sont, en général, elles sont liées à ce qu'on regarde. Puisqu'on dit, Vélo tatou, après les vafrem, les yeux, c'est la fenêtre de l'âme. D'accord? Donc c'est la fenêtre des pensées. Donc quelqu'un qui a des mauvaises pensées, en général, c'est que, bon, il a des raisons, il fait rentrer des choses en lui qui font que ça va entretenir des mauvaises pensées. C'est pour ça que c'est tellement important de faire Shmirat Einaim. Faire attention à ce qu'on regarde. On avait raconté l'histoire, une histoire extraordinaire, c'était un admo. Non mais moi je pense au cas d'une personne, par exemple, en France, qui est sous la menace comme dans les écoles, là, ça se passe, on entend en ce moment, d'un islamiste. Et le type, ça finit par tellement le paniquer qu'il risque de se faire couper la tête ou de tuer. Il ne va pas lui quitter cette idée. Et en fin de compte, il a démissionné de sa fonction de producteur ou je sais pas quoi. Donc il y a des trucs qui sont tellement percutants dans la tête que tu ne peux pas te l'enlever de la tête. Quelqu'un qui a vécu ça? Ouais, autrement, moi je prends ma petite nièce. Bon, avec les missiles qu'il y a eu et les missiles. D'accord, ça c'est traumatisme. Ça c'est traumatisme. Ok. Ça c'est un traumatisme. Et là vous parlez de traumatisme, de choses particulières. Mais en général, les pensées, les mauvaises pensées qu'on peut avoir, nos mauvaises pensées à nous. Voilà. On regarde quelque chose qu'on devrait pas. En général, c'est quelque chose qu'on n'a pas regardé. Ou même si c'est pas le cas, si on repense à quelque chose d'avant, que ça peut arriver. Alors, savoir que ce type de pensée-là, déjà, c'est Yetzirah. Savoir aussi qu'on ne sait pas des pensées contre lesquelles il faut lutter, mais il faut passer à autre chose. Passe à autre chose. Tu passes à autre chose, la pensée, elle se dilue. Voilà, elle se dilue, elle va passer à autre chose. Top. On reprend nos corbanotes. Donc, on a dit celui qui a une mauvaise pensée, par exemple, qui lise Ola. Ola, Kodesh Kodashim. On te dit que c'est Shrita Tavat Safon. La Shrita, c'était fait au nord. Pourquoi le nord? Parce que le nord, c'est l'endroit des forces du mal. Le nord. Et donc, du coup, on faisait au nord, d'ailleurs, le nord, c'est pas un hasard que les forces du mal seront au nord. Ok, donc on faisait la Shrita, Batsafon. Donc, on faisait la Shrita au nord de manière à contrecarrer les forces du mal. Vekiboul Dama, Birchle Shara Batsafon. Et on recevait le sang de la Ola dans des ustensiles de service au nord. Vedama Taoun, Shete Matanot Shanarba. Et son sang nécessitait 2 aspersions qui sont 4 parce qu'il faisait sur un coin du misbéar. On a Efshad Veintoir et là on a vu que le korban Ola c'était un korban qui était complètement brûlé et donc il fallait le dépecer. Vechali Laishi, mais il était complètement brûlé. Donc celui qui va lire ça et qui va comprendre ce qu'il dit et même approfondir, alors c'est comme s'il avait apporté un korban, c'est comme s'il avait apporté un korban Ola. Et le Zohar HaKadosh nous dit que quand on apportait par exemple le korban tamid, alors, et quand le Kohen et le Lévi s'occupaient donc de la voda des korbanot, ça faisait une simcha extraordinaire dans tous les mondes. Et il faut savoir également qu'aujourd'hui encore, et c'est pour ça que c'est Kedaï de s'investir là-dedans,
les korbanot, c'est Akadosh Baruch Hu, il nous compte comme si on avait des korbanot. Le Zohar Akadosh nous dit que quel est le but des korbanot? Les korbanot, c'est un acte qui est fort, n'est-ce pas? Un korban, c'est gvura. On prend un animal, alors on lui fait ce qu'on doit lui faire. C'est du doucha, mais ça représente, c'est Al-Shem Elohim. Elohim, c'est le din, c'est un acte qui est fort, très fort, d'accord? Et donc, quand on va faire ça pour une bonne raison, Shem Elohim, alors qu'est-ce que ça fait? Ça va adoucir les dîmes, ça va adoucir la rigueur, et c'est le but des korbanot. Et on sait qu'on est dans une période où voilà, il y a beaucoup de dîmes dans le monde, n'est-ce pas? Donc, si on veut adoucir le din, c'est bien de s'investir dans les korbanot et Vaikra aussi. C'est tout le sefer, ça s'appelle Torah de Kohanim. C'est un sefer qui est entièrement consacré à ça. Et même si aujourd'hui on n'a pas le Beth Amikdash, on a quand même ce pérec-là. Et c'est bien de chacun de regarder. La traduction aussi, c'est très intéressant en plus. C'est pour vous en plus, c'est les Kohanim, c'est Mamash, c'est Avoda les Maasé. Mais attention, à l'époque des korbanot, c'était comme ça. Aujourd'hui encore, c'est comme ça. C'est comment on peut obtenir la kapara pour avoir le pardon. C'est pas l'acte. Akadosh Baruch Hu, il s'en fiche des actes. Hein? Il y a eu un moment où les ministres faisaient n'importe quoi. Il a dit vos korbanot me dégoûtent. Je veux même pas les voir. Ouais. Faites n'importe quoi et vous venez à des korbanot. Vous croyez quoi? Vous croyez que je suis un épicier? Après, vous me payez, vous faites une bêtise et vous me payez et je vous pardonne. Il a dit vos korbanot, et même Akadosh Baruch Hu, il a même dit vos moadim, je veux même plus de vos fêtes. Pourquoi? Parce que les gens ils parlaient du mal les uns des autres. Et surtout que Akadosh Baruch Hu, il nous dit, et c'est le Zohar Akadosh qui nous dit, Akadosh Baruch Hu, il veut nous pardonner, il veut nous donner du bien, mais Akadosh Baruch Hu, lo itree be korban, Akadosh Baruch Hu n'approuve un korban pour un homme, et là, ruach nishbera, que si l'homme il vient avec le cœur brisé, c'est-à-dire que s'il a fait une erreur, il apporte un korban, il s'en fiche, Akadosh Baruch Hu, il dit, mais pas besoin de tes korban. Il dit, mais j'ai pas besoin de tes korban. J'ai pas besoin d'avoir des vaches et des moutons. Akadosh Baruch Hu, il dit, tout est à moi. Donc ton mouton, je m'en fiche. Bah oui. Ce que je veux, c'est ton cœur. C'est que tu prennes conscience au travers le korban de l'erreur que tu as faite. Et donc à ce moment-là, si ton cœur, à l'intérieur, il est contrit et tu regrettes vraiment ta faute, alors il y a le pardon et c'est valable aujourd'hui. Donc quand on va lire les korbanot, si quelqu'un a fait une erreur, qui ne fait pas d'erreur, qui les korbanot et qui fait Chouva, c'est pas stam dans les. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas juste nos lèvres. Hein? Il veut notre cœur, Akadosh Baruch Hu. Donc nos lèvres et nos actes ils sont là pour éveiller notre cœur et c'est ce que veut Akadosh Baruch Hu.